Samuel, j'ai promis aux téléspectateurs que tu allais répondre à la question s'il y a quelqu'un qui veille sur nous. Et étant donné qu'on est une émission évangélique, on croit à la Bible, on prêche la Bible, alors notre intérêt, c'est de savoir ce que la Bible dit, et c'est ça ton mandat aujourd'hui. Oui, mais c'est bien vrai, hein? C'est important de le rappeler. Notre standard de vie et de doctrine, ce n'est pas notre propre sentiment, notre propre intuition. Et ici, à l'heure de la bonne nouvelle, on veut prêcher le plus étroitement et rigoureusement possible ce que la Bible dit, ce que Dieu a révélé à l'humanité. Et c'est ça qui nous intéresse au fond, parce que nos perspectives à nous peuvent parfois être écartées, mensongères. Donc, alors, je trouve qu'il y a une doctrine biblique très importante à prendre en compte lorsqu'on parle de l'au-delà ou de l'au-dessus de nous. Et c'est celle de l'ascension. On connaît bien le terme de l'incarnation, Jésus qui vient sur terre, pleinement homme, pleinement Dieu, qui vient vivre l'humanité commune avec nous, dans une perfection, une humanité commune, excepté le péché. On connaît bien la crucifixion, on connaît les événements, les paroles de Jésus, ce moment poignant où Jésus porte sur ses épaules notre noirceur. On connaît le mot résurrection. Lorsque Jésus est revenu d'entre les morts, qui a prouvé au fond que la crucifixion avait fonctionné, le sacrifice avait été accepté devant le Père, et que la vie avait été plus forte que la mort, et que Dieu attestait ce sacrifice-là. Mais il ne faut pas oublier l'ascension. Ça veut dire que Jésus est monté au ciel. Oui, il est parti d'où est-ce qu'il était venu. Ouais. Mais il faut faire attention, parce que l'important de l'ascension, c'est pas « OK, Jésus a pris le vol air spirituel, puis là, la grosse cérémonie, Jésus qui remonte en haut, puis devant ses disciples, puis tout le monde est impressionné. » Oui, ça a dû être impressionnant, là. Oui, c'est ça. Mais écoute, Sam, si tu permets, j'étais en Israël en 2012-2013 pour tourner justement une série de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Et on a été 2 fois en tout, mais cette fois-là, j'étais à l'hôtel Mont-Sillon. Et le Mont-Sillon est pas loin, on voit la place, l'endroit où Jésus, selon le Nouveau Testament, est remonté au ciel. Et il y a même un monument qui est là. Et je me rappelle, j'étais quand même impressionné d'être là, en Israël, parce que moi, je connaissais la Bible depuis des années, puis je connaissais plein d'affaires sur Israël, mais enfin, j'étais là. Alors, il y avait plein de... ça me parlait beaucoup, tout. Mais là, quand j'ai vu ça, je me rappelle, j'étais seul dans ma chambre d'hôtel, puis je voyais ça, puis je suis venu ému comme c'est pas possible. Parce que, c'est pas l'importance que... Si tu là ou bien 100 pieds en avant, 100 pieds en arrière. Ouais. Mais le point, c'est que je sais quelques disciples ont vu Jésus monter au ciel puis disparaître devant eux. Alors, wow, moi, en tout cas, ça m'a ramassé. Ça n'a pas de bon sens. Mais par le fait même, ça démontrait toute la gloire de Jésus. Soudainement, cette posture-là d'élévation, Jésus allait vraiment siéger en tant que roi des rois. Et c'est comme ça que l'interprète Paul ensuite dans le Nouveau Testament. L'élévation physique est glorieux, mais il y a plus encore, c'est symbole d'une élévation spirituelle encore plus grande. Jésus règne sur toute la terre. Et on peut même dire que, loin de se tourner les pouces au ciel, Jésus a un ministère encore plus flamboyant, efficace et effectif au ciel qu'il avait sur terre. Ah oui, c'est ça. Il n'a pas tombé en chômage. Non, il n'est pas tombé en chômage. Il n'est pas en train de se tourner les pouces en haut. La Bible nous dit que Jésus intercède pour les siens du haut du ciel. Et j'aimerais vous lire à cet effet dans la lettre de Paul aux chrétiens de la ville de Rome, Romains 8, versets 31 à 34. Voici ce que Paul leur dit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui va accuser ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. Qui va les condamner? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé, il est à la droite de Dieu, symbole de l'ascension ici. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Jésus, non seulement du haut du ciel, manifeste toute son autorité et son règne sur le cours de l'histoire, mais il prie, il défend notre cause. Moi, j'imagine la scène, là. Le diable qui va cogner au grand tribunal divin, puis qui dit... je le connais, lui, puis je sais qu'il a fait... Hey, Samuel Plante, tu m'en passeras pas une. Regarde, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Hein, ça ressemble à ça. C'est drôle, mais moi, j'allais te prendre comme exemple. Mais bon, c'est correct, j'accepte non, moi, je prends Samuel comme exemple. Le diable va voir, puis il est l'accusateur. Et il a raison, parce que si vraiment on se présente devant le grand tribunal divin avec nos seuls mérites et nos seules actions, nous ne sommes pas à la hauteur, nous sommes en défaut devant la loi parfaite de Dieu. Ouais. Mais voilà... excuse-moi, mais le diable est appelé l'accusateur des frères. Ouais. Hein? Mais voilà que l'avocat de la défense, Jésus-Christ lui-même, lève la main et dit « Père, monsieur le juge, j'ai quelque chose à dire. Ce client-là, effectivement, il a commis ça,
mais regardez mon dossier, je prends sa place, je suis mon propre argument. Regarde ma vie, Père, elle est parfaite et j'accepte de payer le prix de sa sentence à lui. Et à ce moment-là, se fait un échange, un transfert divin incroyable. La perfection et la justice de Jésus tombent sur nos épaules. C'est-tu pas beau de réaliser ça, là, que dans le Nouveau Testament, il est dit que Jésus est notre justice? Il y en a un devant le ciel, devant le tribunal divin qui méritait pas la condamnation, qui méritait pas la mort, qui méritait pas le châtiment, le poids de la colère de Dieu. Et c'est Jésus. Et il l'a pris sur ses épaules pour que sa justice retombe sur les nôtres. La Bible appelle ça la justification. Tu sais, Christ a pris notre culpabilité et en échange, il nous donne sa justice. C'est un méchant deal. Oui, c'est un excellent deal. C'est d'avoir un avocat auprès du Père qui peut comparaître en notre faveur. Et c'est comme ça que la lettre aux Hébreux en parle. Hébreux 9, 24. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire, dans un ciel fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de quoi? De comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ça, c'est le plus grand réconfort, je pense, qu'un être humain peut avoir sur Terre. Malgré la malice de mes pensées, malgré la violence de mes passions, l'hypocrisie de mon cœur, la méchanceté de mes paroles, l'ambiguïté de mes bonnes motivations, j'ai un défenseur auprès du Père. J'ai quelqu'un qui comparaît pour moi en ce moment même devant mon Créateur, celui devant un jour lequel je vais devoir me présenter, hein, parce qu'il est donné à l'homme de vivre une fois, après quoi vient le jugement. Et on sait que, tu sais, je sais pas toi, mais moi, quand je vais rentrer au ciel, on va me demander, tu viens avec, en quel nom tu viens ici, là? Mais je dirais même pas mon nom. Ce qui est important, c'est est-ce que tu es pour ou tu es contre Jésus? Parce que si tu es pour Jésus, son sang te lave de tous tes péchés. En fait, quelqu'un qui a déjà dit, tu vas être rejeté de Dieu ou accepté de lui en relation avec ce que tu as fait de Jésus et non de ce que tu as fait comme faute, comme bêtise. Ouais. C'est vraiment ça. C'est exactement comment les premiers disciples le concevaient. Et j'aimerais lire 1 Jean 2, 1. L'apôtre Jean nous dit « Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché. Mais si quelqu'un en commet un, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » C'est ta relation avec Jésus qui est déterminante, ultimement. C'est pas tes œuvres, tes mérites, mais que fais-tu de ce Jésus? Est-ce qu'il est ton avocat ou il est juste ce vieil homme qui a vécu dans l'histoire? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, donc, si on répond à la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous là-haut? Bien, il y a quelqu'un, et c'est Jésus le Christ, ressuscité, monté au ciel. Ce quelqu'un-là veille sur ceux qui lui appartiennent d'une façon très particulière. Oui. Il règne sur l'univers, comme tu as dit, mais d'une façon plus spécifique. Il règne dans la vie et défend la cause de ceux qui lui appartiennent. Puis, en ce qui concerne grand-papa et grand-maman, là, sur qui, des fois, on se fie pour nous représenter, nous consoler, à qui on parle. En tout cas, la moindre chose qu'on peut dire, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, Sam, n'est-ce pas? Oui. Et c'est... On va en parler de manière plus approfondie après la pause, mais je vais tenter de répondre à cette question-là. Est-ce qu'on doit passer par nos défunts pour avoir un accès privilégié à Dieu? Est-ce qu'ils peuvent faire réellement quelque chose pour nous? Et je vais essayer d'éclairer un peu à partir du texte biblique. Bien, merci. On se revoit donc après la pause. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.